Au niveau de l'agriculture conventionnelle, il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont rencontrés actuellement, notamment en termes de productivité, de respect de la biodiversité, qui posent question par rapport à l'avenir. Et donc, c'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre quand on abandonne des pratiques telles que le labour qu'on a toujours connu, qu'on pratique assez facilement. Et donc, on va clairement aujourd'hui parler de nouvelles initiatives qui a trait à l'agroécologie. Donc, l'agroécologie, dans le fond, c'est un petit peu un concept qui est le Saint Graal, donc qui est un peu l'idéal de l'agriculture durable. On va travailler davantage sur des couverts végétaux diversifiés pour enrichir le sol en matière organique. Et ce couvert va se développer, mais en fait, il ne va pas du tout avoir pour objectif d'être récolté par l'agriculteur pour être vendu. Mais toute cette matière organique qui va se développer va être incorporée au sol, va en fait venir nourrir la vie du sol, les vers de terre, les champignons, tous ces micro-organismes qu'on ne voit parfois pas à l'œil nu, mais qui contribuent réellement à l'équilibre et à la vie du sol. Ici, on peut le distinguer un petit peu, mais on a ce qu'on appelle une cabane de vers de terre qu'il utilise pendant la nuit pour venir s'alimenter, chercher les résidus de végétaux qu'il incorpore dans son trou pour les manger tranquillement. Et ça nous arrange parce que ces résidus de végétaux sont transformés en engrais pour nourrir les plantes et la culture suivante. Donc cette vie du sol, on se rend compte qu'elle est très importante pour que la plante puisse se développer correctement, être résistante aux maladies, aux insectes et également produire des aliments de qualité. Ouais. Ok, ça va, très bien, ça va. À plus? Oui, salut. Dans n'importe quel sol, il y a souvent des vers de terre. Maintenant, le but du jeu, c'est d'en avoir beaucoup. Et pour en avoir beaucoup, il y a deux règles principales. La première, c'est qu'il faut leur donner à bouffer, qu'ils puissent avoir de la matière organique à disposition pour pouvoir se nourrir. Et la deuxième, c'est de pas détruire leur habitat. Donc ne pas aller labourer les sols sur 25 cm de profondeur, là on détruit tout. C'est lui qui a décompacté le sol, à faire toutes les petites galeries, c'est la charrue quoi. Galeries dans lesquelles peuvent s'infiltrer l'eau. Tu vois qu'il y a de la flotte, au lieu que l'eau ruisselle, l'eau peut s'infiltrer dans ces sols qui sont perméables. Les gens ne veulent pas changer leurs habitudes parce qu'on se repose sur des acquis. On connaît la technique du labour, et donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop envie de remettre ce système-là en jeu. Et pour moi, ça permet de diminuer les factures. En diminuant les phytos de 30%, voilà, c'est des factures à plusieurs zéros en fin d'année qui sont diminuées de 30%. C'est intéressant. J'ai hérité des terres que je cultive aujourd'hui de mes parents, de mes grands-parents. Maintenant, j'ai pas du tout envie de leur relayer des sols qui sont complètement érodés, des sols qui sont pas du tout en bon état. Et si je peux les transmettre à mes enfants, aux petits-enfants, ce serait cool, ce serait chouette. Pour la brasserie. Et là, c'est la dégustation. Là, c'est le bureau dégustation. C'est là que t'étais la fois dernière. Paul nous y a amené. Ouais. Je sais pas ce qu'il a fait, Paul, mais excellent. Voilà. Tiens, je vais te... C'est pour nous tout ça? Oui, c'est comme ça vous testez. Hein. Tout ça? Les gars, c'est du journalisme d'investigation. Là, quand nous sort une image. Tout va très bien. Déjà la pause, Guilienne. Ouais, un petit orange là. Elle vient d'ici, hein, c'est ça? Ouais, c'est ce que je disais. Marché du coin.